Salam à tous, on reprend Baruch Hashem, le Chok HaEmuna, on est le 20 Adar, et donc on continue à mettre les lunettes de la foi pour voir la Parnassa en couleur, tous les soucis de Parnassa en couleur. Chaque chose, elle a son heure, les amis. Un commerçant qui a travaillé sa foi, il doit savoir que tout, mamash, est sous la providence d'Hachem dans les moins détails, que chaque objet qu'il va vendre, ou chaque affaire qu'il doit contracter, eh ben, il y a un moment dans le ciel. Quand est-ce qu'elle doit se passer cette affaire-là? Quand est-ce que cette vente-là doit se passer? À qui c'est qui va être l'acheteur, etc. Le créateur, il exerce une providence pleine sur chaque objet d'un commerçant qui doit vendre. Et il va causer toutes les causes qui sont nécessaires, les systèmes de cause et effet nécessaires pour que chaque objet il arrive dans les mains à qui revient cet objet-là. Parce que chaque objet qu'on va acheter, mamache, dedans il y a des étincelles divines qui correspondent à l'âme de la personne qui va l'acheter. C'est marqué dans l'écouté Moran, dans l'enseignement numéro 54. Chaque objet de ce monde-là, il y a dedans des étincelles de Kedusha, des étincelles de sainteté qui sont tombées là-bas dans ces objets-là depuis la brisure des Kilim qui s'est passée à l'époque de la création du monde. Et il dit à Rabbeinu que cette brisure qu'il y a eu, c'est une brisure des lettres saintes par lesquelles Dieu a créé le monde, et qu'il y a des étincelles du coup de ces lettres saintes qui sont tombées dans chaque objet de ce monde-là. Et donc du coup, il dit Rabbeinu, chaque chose, elle a son heure. Il y a une heure pour chaque homme où il va recevoir en fonction de la racine de son âme ces étincelles de sainteté qui lui appartiennent, qui sont dans tel et tel objet. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend, fin de citation de l'écouté Moharan de la Torah 54. Alors avant, je nous explique qu'est-ce qu'on apprend de ce passage de la Torah de l'écouté Moharan, que chaque affaire que tu vas contracter, c'est uniquement parce que Hachem, il a décidé que tu la fasses et que c'est l'heure que tu la fasses. Parce qu'il est arrivé le moment et l'heure où cette marchandise-là, elle doit passer dans les mains de telle personne et compléter l'âme de la personne en fonction des étincelles d'âme qui sont renfermées dans les objets qui vont passer dans la main de la personne. Et donc, le créateur, il va organiser toutes sortes d'événements, de causes, jusqu'à ce que, eh ben, tel homme, il va arriver à tel endroit, il va rencontrer telle marchandise, et quand il va voir cette marchandise-là, pitom, parce que c'est le moment où dedans il y a des étincelles d'âme qui correspondent à sa neshama, et que c'est le moment où il doit compléter son âme avec les étincelles qui sont dans cet objet-là, ben pitom, quand il va voir ce jour-là, à telle heure, dans tel magasin, cet objet-là, il a envie d'acheter ces chaussures-là, il a envie d'acheter cette marchandise-là, parce que c'est le moment que ça complète son âme. De là, on apprend quoi? On apprend qu'en réalité, si un homme il n'a pas de lien avec l'objet intrinsèquement, l'objet qui est dans ton magasin, alors, mamache, l'homme, c'est normal qu'il n'est pas intéressé par l'acheter. Et donc, en fait, si le commerçant, il va essayer de faire toutes sortes de combines pour le forcer à acheter cet objet-là, alors que ce n'est pas le moment qu'il achète. Cette personne-là, elle n'est pas censée acheter cet objet-là à ce moment-là. Alors, il y a un principe, celui qui veut précipiter l'heure, eh ben, c'est l'heure qui le repousse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de cette vente-là, il n'y aura pas de bracha qui va arriver, il y a des problèmes qui vont arriver parce que tu as essayé de bousculer les choses et tu n'as pas laissé les choses se faire comme Hachem il veut qu'elles se passent normalement. Tout celui qui s'occupe d'un commerce, il peut témoigner clairement que des fois, il y a des marchandises que, mamache, il était sûr que les gens, tout le monde allait se l'arracher. Et tu vois que pourtant, elle reste dans le magasin et elle prend de la poussière, etc. Et des fois, le contraire, une marchandise que tu pensais même pas qu'elle allait se vendre, d'un coup, tac, elle est partie en un seul instant, elle s'est vendue extrêmement vite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des affaires que des fois, elles se retardent de manière incompréhensible jusqu'à ce qu'arrive le moment où les étincelles d'âme qu'il y a dans cette affaire-là, dans ce commerce-là, dans ces objets-là, etc., eh ben, elle arrive à la personne à qui appartiennent les étincelles d'âme qui sont dedans. C'est le moment que ça rejoigne cette neshama-là. Et donc, tout se met en ordre comme il faut et ça passe du potentiel au concret à ce moment-là seulement. Et il y a également encore beaucoup d'autres sortes de détails, de combinaisons qu'on n'a pas idée, que celui qui voudrait prêter vraiment à méditer ça, il verrait vraiment que la seule raison pour laquelle les choses se passent comme elles se passent dans le commerce, c'est uniquement parce qu'il y a une providence très particulière quand chaque objet ou chaque marchandise, elle doit changer de main de propriétaire et telle vente, elle doit se faire à tel moment, etc. La chaîne de gagner en émouna, en foi, dans notre parnassa et d'être tranquille, d'avoir le cœur léger, de savoir que chaque chose a son moment et que c'est Hachem qui gère tout ça et qu'on n'a pas à s'angoisser vers Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Mazal Tov! Mazal Tov! On raconte l'histoire hein, sur Rabbi Baruch Mimé Jibouj, que son mérite nous protège, qu'une fois, va dans sa maison, il y a un verre qui s'est cassé. Et il a commencé à remercier Hachem, à louer Akadosh Baruch Hu, il a dit maître du monde, merci que ce verre-là, il s'est cassé. Et puis, Tom, d'un coup, il a commencé à se poser la question. Quelle faute j'ai fait? Et il a commencé à rentrer dans une profonde chouva, dans un profond repentir et une profonde introspection. Les élèves qui étaient là, quand ils ont vu ce spectacle-là,
Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils lui ont dit, mais ils lui ont dit, on ne comprend pas l'habitude des gens, quand ils se cassent un verre, on dit, vas-y, toi, à la rigueur, et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe que le rave, maintenant, il rentre dans une chouba et en mettant tout son cœur dedans? Parce qu'un cos, un verre, il s'est cassé. Alors là, Rabbi Baruch Bejibou, je leur ai répondu, vous savez pourquoi on dit Mazal Tov quand un verre il se casse dans la maison, par exemple? C'est parce que qui sait qui pourrait savoir véritablement, qui sait véritablement qu'est-ce qui aurait dû se casser à la place de ce verre-là? Quelque chose de beaucoup plus grave aurait pu se passer à cause de ce verre-là. Peut-être qu'un homme il aurait pu se casser la tête, que je nous en préserve, il aurait pu avoir quelque chose de grave qui aurait pu se passer. Et donc, il dit, une fois qu'une personne a remercié qu'elle a conscience que si quelque chose il s'est cassé, c'est qu'il y a quelque chose qu'Hachem veut te faire comprendre. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem il veut nous faire comme allusion? Et à partir de là, chercher à se repentir avant que Chaz Shalom, il se passe quelque chose de plus grave. Une personne, elle doit se dire, il y a un verre qui s'est cassé, Mazal Tov, que c'est ça qui s'est cassé et pas quelque chose de pire. Et faire tes chouvas pour pas qu'il arrive quelque chose de pire. Et c'est ça le principe général qu'on doit retenir. Quand les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer et qu'on voit quelque chose qui n'est pas normal qui s'est passé dans la maison ou dans la vie, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'homme, il doit accepter ces souffrances-là avec amour et avec émouna. La fois qu'il voit que c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. Et tu ne vas pas commencer à culpabiliser qui que ce soit. Et c'est quoi avec. Donc, ça, c'est la foi. Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça, je ne culpabilise personne. Et avec amour, je vais accepter. C'est que tu comprends que Hachem, il a fait ça pour ton bien. Et tu cherches qu'est-ce qu'Hachem, il veut te faire comme allusion ici. Chaque être humain, chacun d'entre nous, on doit se comporter avec cette habitude-là de la émouna. Et au lieu de se mettre en colère sur l'enfant qui a cassé le verre et de lui dire espèce d'idiot, espèce d'écervelé, t'as cassé un verre, tu ne peux pas faire attention. Mais toi, au contraire, au lieu de te comporter comme ça, tu devrais dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu que ce verre-là il s'est cassé. Merci Hachem que c'est ça qui s'est cassé plutôt qu'autre chose de bien plus important qui aurait pu se casser. Et fais-moi savoir, Hachem, sur quoi tu veux que je me repentisse? Pourquoi tu as fait que ce verre-là il s'est cassé? C'est pas normal. Tu attends de moi un éveil de tchouva. Et on voit comment, mamash, avec un tout petit peu de souffrance, les tzadikim, en fait, ils ont une vie extraordinairement belle et douce. Il n'y a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des grandes souffrances, vu qu'ils se réveillent à se repentir avec des petites allusions, des petites souffrances de rien du tout. Et c'est ça ce qui est important pour nous, les amis, de se réveiller du sommeil dans lequel on dort. Par contre, si on a parlé des tzadikim, ils se réveillent de la moindre petite chose, la plupart des gens, Chas Shalom, des fois, ils peuvent arriver à des souffrances terribles, énormes. Et ils ne se réveillent toujours pas à chercher à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut d'eux. Comme il y a une des personnes qui est venue voir le Rav et qui leur racontait qu'il avait un jugement qui planait sur lui, une accusation, une convocation au tribunal importante okay, sur un sujet quelconque. Et il est venu demander conseil auprès du Rav. Et le Rav dit, dans ses paroles, pendant qu'il me parlait, j'ai compris qu'il ne me parlait pas du tout avec la foi, il n'avait pas d'émouna. Il me parlait sans émouna, sans lien avec Hachem. Il ne vivait pas du tout son problème avec Hachem. Il ne pensait pas du tout, ni aucune direction sur quoi je dois me repentir. Il n'avait pas du tout foi que son problème judiciaire, c'était un problème qui était envoyé du ciel. Il était complètement dans la nature et dans le hasard de ce monde-là, sans voir Hachem du tout dans son problème. Et parmi ces paroles-là, il m'a posé la question, et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez, Rav, si je commence à remettre en question d'attaquer, quoi, celui de remettre en question carrément l'accusation qu'il y a sur moi? Et le Rav a dit, j'ai compris que si l'ami commençait à remettre en question l'accusation qu'il y a sur lui, ben ça ne ferait que aggraver les choses pour lui. Comment j'ai compris ça, le Rav a dit? C'est simple. J'ai vu qu'en réalité, jusqu'à présent, il n'acceptait pas du tout ce qu'il était en train de vivre avec la foi et avec l'amour. Et je me suis dit, en réalité, ben, il est en train de se retrouver comme le Ham Israël dans le désert. Que Mamash, ils se sont retrouvés avec une punition à devoir tourner 40 ans dans le désert, alors que normalement, ils auraient dû avoir, comme on l'avait expliqué dans le cours, dans les pages précédentes, que 3 jours à parcourir le désert pour entrer en Eretz Israël. Et si, comme eux, ils n'ont pas accepté les petites souffrances du départ avec amour, si lui, il n'accepte pas son décret, son premier décret avec amour et avec foi, qu'est-ce qui va se passer après? 5000 fois plus de souffrance, il peut se passer. 3 jours, 40 ans, ça fait 5000 fois plus. Alors je lui ai dit, avant tout, va étudier le jardin de la foi, mon ami. Va étudier un peu le jardin de la foi. Et viens, on voit après, une fois que tu t'es rempli un peu de conscience d'Hachem, un peu de Emouna,
que tu mets un peu Hachem dans ton histoire, après reviens me voir et on voit comment on peut arranger les choses. Et Ratzon Hachem qu'on apprenne à économiser 5000 fois plus de souffrance en acceptant les petits détails de la vie de tous les jours avec simcha, avec amour, et en cherchant, si on arrive à comprendre, tant mieux. Si on n'arrive pas à comprendre, c'est pas grave, mais en cherchant à se dire, je dois me réveiller à la tchouva, même d'un verre qui s'est cassé dans la maison, parce que de là, Hachem, il m'invite à réparer mes fautes. Et Ratzon Sheniske de vivre une vie, mamash, de sourire, de miel sucré, et que les petites souffrances de la vie de tous les jours, si on essaie avec amour, elles soient suffisantes pour nous permettre de réparer toutes nos fautes. On continue le 6e chapitre du livre à travers champs et forêts, Rabotai. Ashrenu Matov Chelkenu, on commence déjà le 6e chapitre, les Kalel Beshorcho, de se réinclure dans la racine de son âme. Après qu'on a pu, Baruch Hashem, durant les 5 premiers chapitres, apprendre des fondements très importants de la Hitbod des doutes et comment faire, notamment dans le 5e chapitre, une bonne Hitbod des doutes en faisant une bonne prise de conscience. Maintenant, il faut qu'on s'occupe d'un des fondements fondamentaux qui manque énormément, même à ceux qui font déjà depuis des années leur Hitbod des doutes. Il y a des gens qui font depuis des années leur Hitbod des doutes, des vrais slèves, ça fait des années qu'ils font leur Hitbod des doutes. Et pourtant, il y a un fondement qui leur manque énormément. C'est quoi ce fondement-là? C'est de se concentrer, de se focaliser tous les jours sur un sujet dans la Hitbod des doutes pour voir des fruits grandir de cette Hitbod des doutes, de voir des résultats concrets. Et ça, c'est le principe général, les amis. Pour qu'un homme y voie des changements tangibles dans sa vie, qu'il voie que ses traits de caractère ils commencent à changer dans son service divin, de mériter véritablement de devenir attaché à Hachem, à sa Torah, d'être tout le temps rempli de joie et de vitalité, de monter de niveau en niveau, etc. Pour ça, un homme, il doit faire un travail à la racine. Il doit travailler dans les fondamentaux. C'est-à-dire quoi? Il doit prendre un sujet, un mauvais désir, un mauvais trait de caractère, et dessus multiplier l'Aïdbo des doutes. Durant un long moment, chaque jour, que sur ce sujet-là, jusqu'à annuler ce mauvais trait de caractère, ce mauvais désir complètement, comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, l'enseignement numéro 52, où Rabbi Nachman nous dit les choses suivantes. Qu'à l'aider chez Midboded, par le fait qu'un il va faire Idbo des doutes, qu'il va s'isoler avec Hachem et qu'il va déverser ses conversations entre lui et son créateur. Grâce à ça, il va mériter d'annuler tous les mauvais désirs, tous les mauvais caractères jusqu'à pouvoir annuler toute sa matérialité et réinclure son âme dans sa racine qui est Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit, Rabbi, comment on fait ça concrètement? Eh bien, au début, tu vas commencer, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est la base de tout cet enseignement-là. Tu vas commencer à multiplier des prières et des conversations dans ton isolement avec Kadosh Baruch Hu. Tu vas continuer que sur un sujet jusqu'à annuler un sujet en question, un trait de caractère en question, c'est-à-dire annuler un mauvais trait de caractère, un mauvais désir. Et tant que tu ne l'as pas annulé, tu parles que de ça à Hachem tous les jours, ce sujet-là. Et après, une fois que tu auras annulé ce sujet-là, que tu auras traité ce sujet-là complètement, eh ben, tu continueras de nouveau à multiplier encore les heures d'isolement jusqu'à annuler encore un autre mauvais caractère, un autre mauvais désir. Et comme ça, il dira, tu vas continuer un long moment à faire Idbo des doutes jusqu'à ce que tu annules tout le mal, toute la matérialité qui était autour de toi. Hachem, on continuera dans les prochaines pages à voir comment on va Hachem évoluer de niveau en niveau jusqu'à se réinclure dans la Kadosh Baruch Hu et se débarrasser de tout ce qui est l'enfer sur terre, c'est-à-dire nos mauvais caractères, nos mauvais désirs, pour rester qu'avec les bons traits de caractère et vivre à l'image d'Hachem, Hachem. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse, la roue qui tourne, les amis, dans ce monde-là, on sait que la roue, elle tourne. Ce mauvais trait de caractère, de mépriser et de rigoler du plus petit, du plus faible, ça provient en réalité de l'orgueil d'un homme, de l'orgueil de chacun d'entre nous. Pourquoi tu te permets de rigoler sur le plus faible? Parce que tu penses que ta réussite, c'est toi qui l'as créée. Comme si qu'en réalité, tu t'es créé de toi-même et que tu t'es fait un homme qui réussit, tu as créé ta réussite. Et concrètement, en réalité, c'est tout le contraire. C'est Hachem qui t'a fait fort. C'est Hachem qui t'a fait réussir plus que les autres. En plus que ça, qu'est-ce que tu vas trouver que, ok, tu es plus fort qu'un tel, tu es plus sale, tu es plus intelligent qu'un tel. Est-ce que tu sais si avec ta sagesse et ta réussite, tu fais ta mission? Peut-être qu'eux, ils font leur mission et que toi, avec ta sagesse, tu n'es pas du tout dans la bonne direction. Tu es peut-être intelligent, tu as peut-être de la réussite financière, mais peut-être que tu n'es pas du tout dans la bonne direction par rapport à ce que il attend de toi. Et en plus, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la roue, elle tourne dans ce monde-là. Et si en réalité, une personne, elle a de la vitalité qui provient de son orgueil, qui pense qu'il est mieux que l'autre, et ça le satisfait. Je suis meilleur que lui, donc je suis content. Je suis meilleur que tout le monde, alors je suis content. Je suis le président des États-Unis, alors je suis encore plus content. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, eh ben, tant qu'il voit qu'il est meilleur que les autres, ça va. Mais s'il voit les gens qui sont meilleurs que lui, si par malheur, il va voir des gens qui réussissent mieux que lui, eh ben, il va se briser. Parce que d'après lui, en réalité,
Un homme qui échoue, c'est un mesquine, c'est un homme qui doit être brisé. C'est un homme qu'on rigole sur lui, parce que c'est ce qu'il fait avec les autres. C'est un homme sur qui on se moque. Et donc, sur le même pied d'égalité, lui aussi, il va sentir l'obligation d'être brisé, d'être déprimé quand il va arriver, où lui, il va être dans un échec par rapport aux autres. C'est pourquoi il faut se rappeler constamment l'intelligence qu'on a déjà répété plusieurs fois, cet intellect qu'on a déjà répété plusieurs fois. On doit vivre avec cette image-là qui nous a enseigné Rabbi Nachman de Breslev, qu'Avraham Avinu, il avait Echad Aya Avraham. Comme Avraham qui était seul dans son service divin avec Hachem. Chacun, il doit voir que sa mission à lui et que ce qu'Hachem il attend de lui. Tu dois regarder personne d'autre. Tu dois te comparer à personne. Ni tu dois t'affaiblir de voir des meilleurs que toi, et ni tu dois t'enorgueillir sur les plus faibles que toi. Et de marcher sur ton sentier à toi, sur tes rails personnels à toi, qu'Hachem il a créé spécifiquement pour toi, Bezrat Hachem. Et on termine avec notre Sefer Bat Hachem, Or Chadash Al Tzion Taïr, demandez, les amis, demandez la résurrection des morts dès maintenant. Tant qu'un homme, il vit avec le feu à l'intérieur de lui, des mauvais désirs, chacun avec son mauvais désir, qui continue de brûler à l'intérieur de lui, alors il ne peut pas sentir que la faute, c'est la mort. Que la faute, c'est mamash, une mort spirituelle. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas qu'à ses yeux, en réalité, le mauvais désir, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus doux dans la vie. C'est le goût de la vie. C'est-à-dire que le Yetzirah, il t'a tellement tué ta sensation, ta sensibilité de ton âme, que toi, tu crois que véritablement la mort de ton âme, toi, tu crois que c'est le goût de la vie. Et comment tu veux maintenant que celui qui croit que c'est le goût de la vie, il va dessiner dans sa tête que c'est la mort? Pour lui, c'est un kiff de malade. À chaque instant qui réfléchit à ce mauvais désir-là, pour lui, il fait quand le désir encore plus et encore plus, il n'a plus de libre arbitre, ce bonhomme-là. C'est pourquoi, dans le travail de la volonté, quand on prie au niveau spirituel, il faut réussir à prier jusqu'à retrouver cette sensation de mort, mamash. De sentir, mamash, que c'est vrai que les argish, argashat mavet acheret. L'oshani, et le Rav, il dit, c'est pas que t'es même pas, tu veux pas penser, tu veux pas sentir que tu vas mourir si tu vas là-bas. Alors, au moins, essaie de te rappeler que tu es déjà mort. Au moins, prie sur le fait de dire à Hachem, mais je suis un mort, je suis mort. Je sens pas le danger, que Dieu nous en préserve. Alors, comment tu vas crier à Hachem? Et c'est n'importe qui écoute ce cours-là, qui a jamais fait le travail qu'on est en train de parler. On est tous là-bas. Comment tu dois prier à Hachem? Tu dois dire, maître du monde, c'est pas que je vais mourir si je fais des fautes. Je suis déjà mort depuis longtemps. J'ai plus de libre arbitre depuis longtemps. Je te demande la vie, Hachem, de me ressusciter. Fais-moi un miracle de me ressusciter spirituellement. Annule-moi ce mauvais désir-là. Ce mauvais désir-là, c'est la mort. Ça m'a déjà tué, je suis déjà mort vivant. Tant que j'ai encore ce mauvais désir, je suis un mort vivant, je suis un zombie. Tant que j'ai ce mauvais désir qui brûle à l'intérieur de moi, je ne ressens pas le danger. Je ne ressens pas du tout. Je ne me rappelle plus rien, j'oublie tout. La femme, les enfants, j'oublie tout. On les aurait d'Hachem. Je ne me rappelle pas d'Hachem, je ne me rappelle plus de la Torah. Tout s'oublie de ma tête. Je me rappelle plus que j'ai des devoirs, je me rappelle plus que je dois être fidèle. Je veux que remplir mon désir, je veux que consumer mon désir. Je veux, Hachem, retrouver la sensation du danger. Mais où est-ce que je suis, Birlal, moi? Où est-ce que je suis? J'ai perdu toutes mes sensations. Toutes mes sensations de danger, je les ai perdues. Sauve-moi, Hachem, rapidement. Donne-moi immédiatement, Kadosh Baruch Hu, une volonté forte de vouloir que toi, Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à avoir une véritable crainte du ciel. Annule-moi ce mauvais désir rapidement, très rapidement. Parce qu'à chaque instant, je suis devant un danger énorme. Redonne-moi la vie, Hachem. Aide-moi que dès maintenant, je puisse voir que la faute, c'est comme la mort. Et que c'est pas de la douceur, que c'est pas le paradis, que c'est l'enfer sur terre. Et en réalité, le Rav dit, tout ce chapitre-là, il est précisément destiné pour celui qui ça fait déjà un bon moment qui travaille sur ce travail de la volonté de vouloir changer et qui s'est fait une raison. Le bonhomme, il avait sa demi-heure tous les jours. Tous les jours, il a sa demi-heure de vouloir changer. Mais il s'est fait une raison. Il dit, OK, c'est d'air, les mauvais désirs, j'ai des mauvais désirs et j'arrive pas à changer, c'est d'air. Et que maintenant, il veut quand même véritablement réussir à changer. Il en a marre de travailler, de ne pas avoir de résultats. Il veut changer maintenant, tout de suite, maintenant. Il voit qu'il progresse trop lentement, que c'est trop doucement, ça son évolution spirituelle. Et qu'entre-temps, il continue à faire encore des avérotes et qu'il continue encore toute la journée à penser rien qu'à ses mauvais désirs et à ses mauvaises volontés, à son Yetzirah, et qu'il voit que son Yetzirah, malgré qu'il prie, il fait qu'augmenter son Yetzirah et qu'il cherche c'est quoi le chemin pour pouvoir avoir des véritables changements, chaque jour de nouveau des véritables changements. C'est pour lui, le Rav dit que j'ai écrit ce chapitre-là, pour qu'il reprenne cet éveil-là, qu'il ait les outils, les armes de travailler comme il faut,
d'augmenter tous les jours cette volonté positive et de repousser cette mauvaise volonté, des mauvais désirs. Et alors, à ce moment-là, celui-là, il va retourner dans la normalité. Et alors, il pourra de nouveau dessiner dans son cœur, imaginer les mauvais désirs comme la mort, mamache, d'avoir une véritable vision, sensation d'un danger terrible et pouvoir comme ça crier comme il faut à Kadosh Baruch Hu. Si une personne, elle arrive, dans cette heure du niveau des doutes, à se redessiner de manière sensationnelle, c'est-à-dire de se remettre véritablement dans la sensation que qu'est-ce que la Avera, qu'est-ce que la faute, qu'est-ce que le mauvais désir, qu'est-ce qu'une addiction, qu'est-ce que c'est véritablement, que c'est un feu qui dévore, que c'est un abîme sans fin, que le cœur, il arrive, Mamash a dessiné ça, à ce moment-là, il pourra crier de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu. Par contre, si cette mise en scène, chez lui, chez nous, elle n'est pas véritablement vivante, elle est pas, on la vit pas avec les sensations qui vont avec, alors le cri, il va être très faible. Et même si une personne, elle peut se concentrer, elle a beau essayer de se concentrer, ça ne sera pas une prière parfaite qui a la force de déchirer tous les décrets, comme on l'a expliqué. Par contre, celui, et c'est ça qu'on essaie de faire, Batachem, qui va réussir à dessiner dans son cœur toute la gravité du sujet, alors chez lui, il va pouvoir sortir un cri de son cœur terrible et il pourra obtenir des délivrances et des changements énormes très rapidement. Batachem, Yiratson, Shiniske, Lekolze, Chazak, Benitra.